Ce soir, on va encore voir. Bien aimé, il faut connaître l'ennemi. Si tu connais les ruses de ton ennemi, il n'a plus de force. Si tu connais comment il agit, il n'a plus de force. Tu dois connaître les œuvres de ton ennemi. Comment il fait pour t'attaquer? Comment il fait? Tu dois connaître toutes ces choses-là. En fait que, quand tu le combats, quand tu frappes, que ton coup ne va pas ailleurs. Que tes coups atteignent ton ennemi. Que tes coups atteignent ton ennemi. Donc ce soir, il y aura beaucoup de choses que je vais parler dans ce programme. Donc sans plus tarder, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Le Dieu des armées, Elohim, Adonai, le Dieu puissant et fort, l'unique, c'est toi, Seigneur. L'unique entre le ciel et la terre, c'est toi, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'appelons. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses en ce lieu. Seigneur, quand on parle des œuvres de l'ennemi n'est pas d'accord. Il va chercher à nous combattre. Il va chercher à perturber ce programme, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Saisis ton épée et ravage, détruis tout ce qu'il a programmé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui se lève pour me lancer des flèches, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la foudre de te localiser là où tu es. Sois frappé par la foudre, sois frappé par la foudre, sois frappé par la foudre, sois frappé par la foudre. Toi qui lances les flèches, où que tu te trouves, j'ordonne au Saint-Esprit de te localiser. Sois frappé par la foudre, sois frappé par la foudre, sois localisé, sois bombardé, où que tu te trouves, où que tu te trouves. J'ordonne au Saint-Esprit de te localiser. Frappe au nom de Jésus. Je te combats par le tonnerre, par la foudre, par le tonnerre, par la foudre, par le tonnerre, par la foudre. Saint-Esprit, ami fidèle, localise-le. Celui qui commence à lancer des flèches, soit localisé. J'ordonne à l'épée de Dieu de te décapiter, 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 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'épée de Dieu frappe à plein cœur, frappe à plein cœur, frappe à plein cœur, frappe à plein cœur, frappe au nom de Jésus. J'invoque la hache de Dieu de te fendre en deux, de te fendre en deux, de te fendre en deux, de te fendre en deux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le broyeur de l'Éternel de te broyer, 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 de te broyer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants de Dieu doivent savoir les œuvres de l'ennemi. Donc toi, tu ne peux pas te mettre là pour lancer des flèches. Où que tu te trouves, j'ordonne au marteau de Dieu de te bombarder, de te frapper, de te frapper. Je broie ton cerveau, 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 je broie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas avec moi qu'il faut blaguer. Tu ne blagues pas avec moi. Hein? Oh,
comment tu commences à lancer les flèches. Donc, peuple de Dieu, peu importe ce qu'il faut, vous allez savoir. Vous allez savoir les œuvres de l'ennemi. Comment il fait. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire. J'ordonne que vos œuvres retournent à l'envoyeur. Vos œuvres retournent contre vous. Tout ce que vous allez faire, retourne à l'envoyeur, 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 retourne, 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 retourne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, peuple de Dieu, on va commencer. Excusez-moi. Excusez-moi de commencer comme ça au taquet. Parce que quand ils savent que c'est des points qu'on est en train de révéler leurs secrets. Donc ils sont là en train de lancer des flèches. Lancer des flèches. Donc il faut les écarter avant de parler. Il faut les bombarder avant de les écarter. Donc peuple de Dieu, ce soir, je disais, tu dois connaître les œuvres de tes ennemis. Afin de les combattre. Afin de les combattre. Afin de les combattre. Donc, bien aimé, on est déjà en retard. J'ai commencé en retard. Donc, c'est pour te dire, premièrement, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth en toi, bien-aimé, tu as la proie de l'ennemi. Tu as la proie de l'ennemi. Tu as la proie de l'ennemi. Ta vie est ballottée de gauche à droite. Il fait de toi son jouet. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois connaître comment ton ennemi agit contre toi. Comment il fait. Mais, bien aimé, je ne suis pas là pour glorifier les œuvres du diable. Mais je suis là pour ouvrir le peuple des yeux, les yeux, afin de bien orienter tes prières. Afin de bien orienter tes prières. Sache que... Ah, c'est quoi? Sache que... Sache que... Dans ta maison... Le diable a mis son représentant dans ta famille. Dans chaque famille. Il y a quelqu'un qui le représente, comment dire, le représente dans chaque famille. À qui rend les rapports, qui lui rend les rapports. Qui lui rend les rapports. C'est pour cela, tu dois voir Jésus en toi. Quand tu as Jésus en toi, le Seigneur pourra te protéger les projets de l'ennemi contre ta vie. Toi et ta famille. Toi et ta famille bien-aimée.
toi et ta famille. Parce que il est là chaque jour pour faire des rapports au sujet de toute la famille. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, l'ennemi va faire de toi son jouet. Mais si tu as Jésus à toi, tout ce qu'il va faire sera nul et sans effet. Ce soir, je vais te montrer comment il agit. Dans chaque famille, il y a un sorcier qui prend les nouvelles, les renseignements de sa maison. De sa maison pour aller rendre compte à son patron le diable. Alors, comment on dit? Je t'exhorte à accepter Jésus. Que le Seigneur soit ton maître, ton protecteur, son sauveur, qu'il soit tout pour toi. Donc, bien-aimé, le sorcier de ta famille, chaque soir, il doit aller rendre compte. « 18h pile, le sifflet va sonner dans le désert de Kalahari. Même si vous regardez sur Internet, il y a le désert Kalahari. Là-bas, c'est le département là où tous les sorciers, les satanistes, tous ceux qui sont dans le mal. Donc là-bas, c'est là comme si c'est le QG. Je ne sais pas si c'est le QG. Comment dire ça? Donc, quand le sifflet va sonner là-bas, 18h pile, tout sorcier va attendre ce sifflet-là. À partir de là, ils seront connectés à leur monde. À leur monde, bien-aimé. Vers 23h30, rassemblement. Ils vont se rassembler. « 24h, pile, décollage. Ils vont aller dans le monde. Quand ils arrivent,
Quand ils arrivent, il y a une grande marmite au feu. Il y a une grande marmite au feu. Chaque sorcier doit faire son rapport. Le sorcier de ta famille va passer devant cette marmite-là. Il va faire son rapport. Il va commencer par la famille. La famille propre. Après, il va faire le rapport de la famille éloignée. Après, il va faire le rapport du voisin. Après le voisin, il va faire le rapport de ses amis. De ses amis. Le rapport de ses amis, de ses parents, de ses voisins, de sa famille élargie, devant cette marmite-là, en contournant la marmite. À partir de là, quand tu vas venir de faire le rapport, on va lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même si il y a quelqu'un qui lui a donné l'argent, il va même dire, voilà l'argent que mon frère a donné. Mon frère prospère. Mon frère a des voitures. Mon frère va se marier. Mon frère va voyager. Il va dire tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux qu'on fasse quoi? Je veux que on va bloquer son argent. Voilà l'argent qu'il m'a donné. Bien-aimé, à partir de là, il va ensorceler. Bien-aimé, c'est pour te dire, le sorcier lui-même, il n'a pas de force. Ce qui donne la force, c'est l'accusation, premièrement. Excusez-moi. Premièrement, l'accusation. Et deuxièmement, c'est les esprits. Il va invoquer les esprits. Il va envoyer les esprits de bloquer l'argent. Lui-même, il n'a pas de force. Celui qui fait le travail, c'est les esprits.
C'est pour cela, bien-aimé, chaque jour, tu dois briser les accusations. Parce que la force de les fétiches, c'est les accusations. Et après, quand tu pries, tu bombades les esprits. Parce que ce sont ces esprits qui exécutent la parole qu'il a déclarée. Ce sont ces esprits qui exécutent la parole qu'il a déclarée. Le sort qu'il a lancé, ce sont les esprits. Donc quand tu pries, premièrement, combat les esprits. Ce sont les esprits qui ont, comment dire, qui donnent la force, qui lient, qui exécutent le sort. Le sorcier lui-même, il ne fait que donner les ordres. Ce sont les esprits qui exécutent l'ordre. Donc lui-même, il est assis, il envoie les esprits pour faire le travail. Donc quand tu pries, bombade les esprits. Si tu chasses les esprits, le sort n'a plus de valeur. Parce que c'est les esprits qui appuient le sort, qui appuient la parole. Mais si tu as chassé les esprits, le sort n'a plus de pouvoir. Et quand tu finis avec les esprits, tu peux déjà attaquer le sorcier lui-même. Tu peux déjà l'attaquer. Donc, bien aimé, ça c'est pas le message de ce soir. Ça c'est pas le message. Le message, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est pour te dire, comme je l'ai dit au début, tu dois avoir une vie de prière. Parce que dans chaque pays, chaque province, chaque quartier, il y a un prince. Il y a un prince qui domine. Dans chaque ville, chaque pays, il y a un prince qui domine.
Mais ce qu'on va voir ce soir, on va parler des quartiers. Bien aimé, dans chaque quartier, il y a un prince. Ce prince, c'est lui qui influence le quartier. Donc, c'est lui qui influence le quartier. Donc, le quartier vit selon son comportement. Donc, vous allez voir que les quartiers, ces quartiers, les gens sont alcooliques. Ces quartiers, les gens sont dans le célibat. Ces quartiers, les gens ne se marient pas. Ces quartiers, les gens ne travaillent pas. Bien aimé, il y a plusieurs quartiers comme ça. Ça vient selon le prince qui règne dans ce quartier. Donc, si dans ton quartier, les gens ne se marient pas, ça vient de ce prince. Si dans ton quartier, les gens ne peuvent pas prospérer, ça vient de ce prince-là. Bien-aimé, ce prince-là aussi, il impose le comportement aux tribus. Tu vas voir, il y a des tribus. Ils ont la même mentalité, le même comportement. Je vais te donner, je vais prendre l'exemple. Excusez-moi, mes frères congolais, mes soeurs congolaises, excusez-moi. Quand tu vois, c'est l'exemple que je te donne. Le comportement des Congolais, ça vient de leurs princes. Si tu vas aux États-Unis, c'est pas compliqué de reconnaître un Congolais à travers son accoutrement, à travers sa démarche. Tu vas reconnaître aussitôt. Ça vient des princes, le prince qui domine les pays. Pour que l'influence du prince qui domine les pays, il est comme ça. Donc,
toute la tribu serait obligée de suivre son comportement. Les lunettes là, c'est quoi? De suivre son comportement. Donc, dans chaque tribu, le prince impose son comportement à cette tribu. Dans les quartiers, aussi c'est pareil. Il impose son comportement. Bien-aimé, tu vas voir dans les quartiers, les gens ne prospèrent pas. Ça vient de ce prince-là, de les princes qui dominent leur quartier. Ça vient de les princes, bien-aimés. Ça vient de les princes qui dominent le quartier. Et toi, enfant de Dieu, suis-moi très bien. Premièrement, je disais que tu dois avoir une vie de prière. Quand tu arrives dans un quartier, la parole de Dieu nous dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, Dieu te les donne en possession. Quand tu arrives dans un quartier, toi chrétien, tu dois faire cette prière. Tu pries que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je domine sur le pouvoir du prince de ce quartier. Je domine sur le comportement du prince de ce quartier. Je domine sur l'influence du prince de ce quartier. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Si tu reconnais ta vie est complètement au Seigneur, quand tu vas dresser cette parole, cette prière à Dieu, toi, étant que fils, Dieu va agréer ta prière. Parce que il a dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Il te le donne en possession. Quand tu arrives dans un quartier, tu dis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse le pouvoir du prince de ce quartier. Et je mets son pouvoir sous mes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, quand tu dis ça, tu vas dominer sur son pouvoir. Là où les autres ne réussissaient pas, toi, tu vas réussir. Et après, tu continues. Tu dis, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de ma maison. Père, que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de ma maison. Bien-aimé, si tu fais ça, la maison du voisin va rester sous la domination de ces princes et ta maison va prospérer. Si dans le quartier, on a dit, personne ne pourra travailler, cette domination, ce prince, si le prince de ce quartier a dit, personne ne pourra travailler dans ce quartier, toi et ta famille, vous allez travailler. Parce que tu as déjà neutralisé le pouvoir du prince qui contrôle le quartier. Bien-aimé, si tu ne fais pas ça, tu seras sous la domination, l'influence de ce prince-là. Parce que chaque quartier, il y a un prince qui domine, qui influence le quartier, qui a posé ses lois. S'il a dit, ce quartier, les gens vont rester que les voleurs. Toi, quand tu arrives, renverse son pouvoir. Et tu mets son pouvoir sous tes pieds. Parce que tu as le pouvoir. Et tant que fils de Dieu. Et Dieu accomplira ta parole. Tu dis au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Je renverse le pouvoir du prince de ce quartier. Et je mets son pouvoir sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. C'est fini. C'est fini. Mais la condition, il faudrait que ta vie est au Seigneur. Ta vie est au Seigneur. Parce que si tu es dans le péché, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Ça pourra réussir si ta vie est en règle. Mais si ta vie est dans le péché, ça ne réussira pas. Le Seigneur ne pourra pas agresser tes prières. Tu vas voir. Les gens ne travaillent pas dans un quartier parce que c'est le prince de ce quartier qui a imposé cette loi, qui a imposé ça, qui a imposé, comment on dit, son influence
qui domine ce quartier. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vois excusez, tu vois les gens dans le quartier n'évoluent pas parce que le prince a déjà établi son influence, sa loi dans ce quartier. Et toi, étant enfant de Dieu, quand tu arrives, renverse, impose, établis le règne de Dieu dans ta maison. Dis silence à son pouvoir sur ta vie. À partir de là, ta maison va prospérer. Toi et ta famille, vous allez prospérer. Là où c'est bloqué, chez les autres, mais chez toi, tu prospères. Bien-aimé, c'est pour te dire aussi, c'est pour cela, au début, j'ai dit, tu dois avoir une vie de prière. Parce que sans la prière, rien ne pourra marcher. Tu dois d'abord donner ta vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur lui-même va te protéger, toi et ta famille. Parce que aussi, quand le sorcier de ta famille veut bloquer les affaires de quelqu'un, bien-aimé, il va venir dans ta maison. Soit, il va se transformer par un cafard, soit par un gecko, soit par un lézard, soit par un oiseau, soit par un crapaud, soit par un rat, soit par un chat. Quand il va arriver dans ta maison, il va rentrer dans ta maison. Tu es là. Par exemple, une personne ou ton patron te doit une grande somme d'argent. Par exemple, il te dit, si tu fais de moi, je vais te donner ton argent. Et toi, tu es en train de parler à ta femme. Voilà. Le gecko est là. Le lézard est là. Ou le crapaud. Ou le cafard. Ou le moustique. En train d'enregistrer.
Après, ils ont déjà pris les informations. Ils vont aller travailler le cœur du patron, endurcir son cœur pour que le patron ne te donne pas l'argent, pour que le patron ne te donne pas l'argent. Soit cet argent, si tu as l'argent, que tu as décidé d'acheter une voiture, tu as dit, ce mois-là, cet argent, je vais payer la voiture. Dès que tu as l'argent, soit ils vont faire tout. La voiture va te cogner pour que cet argent, tu puisses le dépenser à l'hôpital. Soit ils vont faire tomber l'enfant malade. Gravement malade. Et chaque jour, la maladie ne fait que changer de nom. La maladie ne fait qu'augmenter. Et toi, tu vas dépenser tout l'argent. Et dès que l'argent est fini, ils vont retirer la maladie. C'est pour te dire, peuple de Dieu, ferme la bouche. Si tu veux prospérer, ferme ta bouche. Parce que quand tu prononces tes projets, l'ennemi a déjà écouté, il va les bloquer. Je te conseille, si tu veux réussir dans ta vie, apprends à garder tes secrets. Tu pourras dire la chose, c'est quand tu as déjà eu la chose. Parce que quand tu as un projet que tu as envie de faire, dès que tu dis à une personne, l'ennemi est au courant, il va chercher à bloquer ce projet. Il va amener ce rapport dans le monde des ténèbres. À partir de là, ils vont combattre le projet. C'est pour cela, si tu veux réussir, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien. Apprends à fermer la bouche. Si tu sais que tu veux payer la voiture, attends que tu as tout l'argent, que tu as déjà payé la voiture. Ou pas même, le jour que tu payes la voiture, tu peux dire aux gens, si tu veux prospérer, parce que ta maison est contrôlée. Dès que tu dis quelque chose, l'ennemi est au courant. Si tu dis que je suis en train de faire le visa pour voyager, ils sont au courant. Ils vont amener le rapport dans le monde des ténèbres. Ils vont commencer à combattre le projet. Bloquer tes papiers.
Donc, je t'en supplie, c'est pour ton bien. Si tu veux prospérer, apprends à cacher les choses. Apprends de cacher. Tu l'as dit que quand le projet a abouti, parfois, quand tu vois les choses disparaître dans la maison, quand tu as une maison qui a les souris bien aimées, tu dois avoir une vie de prière. Parce que là, c'est un terrain de chasse des sorciers. Il y a d'autres qui vont venir pour sucer le sang. Il y a d'autres souris qui vont venir pour voler les sous-vêtements pour amener dans le monde des ténèbres. À partir de là, ces sous-vêtements qu'ils ont volés, ce dernier qui a volé, ce sorcier qui a volé, il va le porter dans le monde des ténèbres. À partir de là, si tu vois que tu as mal au bas-ventre, ou si c'est une femme, si tu as mal au bas-ventre, si c'est un homme, tu as mal sur ton bas-ventre, c'est que ils ont volé ton sous-vêtement. Et quand le sorcier qui a volé le sous-vêtement, quand il le porte dans le monde des ténèbres, toi sur le monde physique, tu as mal au ventre. Si tu vois que tes sous-vêtements sont perdus, bien-aimé, rentre en prière. Tu envoies le feu. Tu dis cet esprit, que là, mon sous-vêtement se trouve, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Bien-aimé, 2, 3 fois, ils vont venir rendre. Un jour, tu vas retrouver par hasard ce sous-vêtement. Mais quand c'est comme ça, ne le porte plus, jette-le. Ils vont venir rendre. Si tu envoies le feu, ils vont venir rendre. Deuxièmement, quand tu vois, par exemple, tu vas aller, peut-être, je ne sais pas, peut-être, c'est l'exemple que je donne. Tu vas aller à Western Union. Tu arrives, les autres passent. À ton tour, la machine ne marche plus. À ton tour, ils vont dire, madame ou monsieur, nous on ferme déjà, revenez.
Bien-aimé, si tu vois que tu n'as pas de succès, que rien ne marche, rien ne marche, tu peux même déposer les dossiers, on repousse, on refuse. C'est que ils t'ont collé le masque de vieillesse. C'est qu'ils t'ont collé le masque de vieillesse pour qu'on ne puisse pas te voir. Si tu vois ça, rentre la prière. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Invoque le feu. Dis que je deviens une flamme de feu. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, Christ en moi, soient brûlés, soient calcinés. Invoque le feu sur ton visage pour brûler le masque de vieillesse. Et après, invoque le sang, le sang de Jésus, de laver ton visage. Le sang de Jésus-Christ, de laver ton visage. Donc tu invoques d'abord le feu. Tu prends le temps de prière. Le feu. Pour brûler. Tout masque sur ton visage. Et après, tu invoques le sang de Jésus pour laver ton visage. Fais ça. Tout le temps. Parce que parfois, tu peux l'enlever. Ils vont chercher à venir rendre. Donc, essaie de faire ça tout le temps. Tu vas voir que tes choses vont marcher. Avant d'aller déposer un dossier, invoque le feu pour brûler tout masque sur son visage. Quand on met le masque de vieillesse, ton étoile ne brille plus. Ton étoile ne brille plus. Il te colle un masque de vieillesse pour qu'on ne te voit plus. Parce que si on vole ton vêtement, dans ton vêtement, il y a un pouvoir. Dans les vêtements, ton sous-vêtement, il y a un pouvoir. C'est pour cela, bien-aimé, je t'invite à t'accrocher au Seigneur. Tu dois avoir une vie de prière. Si tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite à le connaître. Si
Si tu es éloigné de la face de ton Dieu, je t'invite d'arranger avec ton Père. Alors répète cette prière après moi. Dis Père, ce soir, tu as dit dans ta parole, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ce soir, je prends la décision d'ouvrir la porte de mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Pardonne mon péché. Lave-moi par ton sang. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris mon péché. Mais ce soir, je prends la décision de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et lave-moi par ton sang. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue dans la maison de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Cherche une Bible. Enfin, de connaître la parole de Dieu. Lis la Bible. Cherche une église que tu pourras fréquenter. Alors, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Fuis le péché. Si tu veux t'accrocher au Seigneur, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Parce que le Seigneur n'est pas le péché. La parole de Dieu nous dit, celui qui pêche est du diable. Cherche à rester dans la sainteté. Fuis le péché et accroche-toi au Seigneur. Alors, peuple de Dieu, je m'arrête là. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Vous pouvez aller voir mon Facebook. Brigitte, fille de Jésus. C'est mon Facebook.
Si vous avez des questions, faites-moi un message. Je pourrai vous répondre. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Christ. Accrochez-vous au Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous dis au revoir. Restez dans la paix du Christ. Au revoir. Je vous dis au revoir. Au revoir.